Bonjour chers amis, frères et sœurs. Je voudrais poursuivre sur l'émission précédente, c'est-à-dire l'Église dans les évangiles. L'Église était dans le cœur du Père depuis toujours. Nous trouvons cela au travers des Écritures. L'Église était comme voilée, quoique visible. Nous la trouvons par exemple dans Néhémie, dans Ruth, dans les psaumes, le Cantique des Cantiques et dans d'autres prophéties. Dans les évangiles, elle est la fiancée voilée. Parce que Jésus n'en a fait mention que 2 fois. Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon église ». Oui, Jésus en est le fondement. Amen. Il est les racines du cep dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Dans Matthieu, chapitre 18, verset 17, que je vous conseille de lire, il nous est dit, dis à l'église. Là, il nous parle de la discipline et de l'ordre, du respect mutuel, de la hiérarchie qui est établie dans l'amour, dans son église. Il n'y a pas de désordre dans la maison de Dieu. Jésus ne parle pas directement dans les évangiles, vu que l'église devait naître le jour de la Pentecôte, par la venue du Saint-Esprit qui donna naissance et vie à l'église, l'épouse de Christ. Amen. Et qui est conduite par les ministères oints et dons de Dieu faits aux hommes. Amen. Nous ne devons jamais oublier cela. L'église est belle, comme un tableau de maître, et même au-delà. Mais voyez-vous, le maître, quand il peint, préalablement, il a fait des dessins, il a fait des croquis. Et c'est comme cela que l'Église est présentée dans les évangiles. C'est pour cela que, dans la dernière émission, je vous ai parlé de Marc chapitre 2, où l'on voit des gens qui représentent une communauté, des personnes qui prient, qui évangélisent, et qui ont un ami malade. Alors il le confie à 4 pour porter un lit. Amen. Ces 4 représentent les ministères, apôtres, prophètes, évangélistes et docteurs. Ce sont des ministères en vue qui sont là pour le perfectionnement des saints, pour amener à la connaissance et à la révélation de Jésus-Christ. Le brancard, j'ai expliqué que c'est le pasteur, celui qui fait corps avec le malade, comme le berger portant la brebis sur ses épaules. Oui, l'église est un corps. Les gens, plus les ministères, c'est la marche normale pour aller vers Jésus-Christ. Même si nous trouvons des exceptions. Aujourd'hui, nous allons lire Jean chapitre 5 et verset 1. Et nous allons là aussi y trouver le schéma de l'église. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui est descendu le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Amen. C'est important de réaliser cela. Et reprenons maintenant ces quelques versets. Il nous est dit au verset 2 que c'est la porte des brebis à Jérusalem. La porte des brebis. Et Jésus est la porte. Dans Jean chapitre 10, verset 7. Il nous est dit aussi, il y a une piscine. Dans son rassemblement, l'église est une piscine. L'eau étant le Saint-Esprit qui se mouve et dans lequel nous pouvons nous immerger. Amen. Ce lieu s'appelle Bethsaïda, la maison de miséricorde. Et l'église doit être une maison de miséricorde, de compassion, de bienveillance, d'amour, de solidarité, de rencontre. Amen. Il faut de l'action. Amen. Il faut que l'église bouge. Un ami évangéliste dit, nous avons fait de nos réunions. C'est tout. Alors que l'église devait être en mouvement, pas un lieu de réunion. Nous y trouvons 5 portiques ou 5 colonnes. Les portiques représentent
ce qui soutient l'édifice, représente les ministères qui ont été donnés à l'Église. Amen. Et chaque colonne a son socle, a sa fondation, comme l'Église a son fondement. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 6, il est dit ceci: c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements, du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Voilà les fondements de l'Église. Amen. Les fondations, les fondations. Amen. Il nous est dit aussi que c'est là que tous les malheureux, tous les estropiés de la vie venaient. Et Jésus appelle tous à venir. Il t'appelle encore aujourd'hui parce que tu es perdu. Peut-être ta santé va bien, mais ton âme est perdue. Ton âme est en exil et il te faut revenir à la maison du Père, à la maison du pain. Il nous est dit dans Luc chapitre 5 verset 31, Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Amen. Alors, voilà, nous arrivons à la fin de ce croquis, de ce dessin qui nous est présenté. Alors je fais un rappel. Jérusalem, la ville du roi. Jésus est le Seigneur dans son Église. La porte ouverte, oui, l'Église a toujours la porte ouverte pour celui qui veut venir. L'eau de la piscine, mais c'est le Saint-Esprit qui nous a été envoyé et nous avons besoin d'être encore tout à nouveau immergés par le Saint-Esprit. Les colonnes, ce sont les ministères, dons de Dieu fait aux hommes. Nous en avons besoin. Nous ne pouvons pas faire sans les ministères. Il y a très peu de croissance dans une église qui ne fait pas circuler les ministères. Il est dit aussi qu'il y a des malades qui viennent là. Pourquoi? Parce que c'est la maison de miséricorde. C'est la maison de la rencontre pour tous ceux qui ont le cœur brisé, qui ont besoin. L'église doit être en action, en mouvement. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas un ange qui vient, mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, faisons la place au Saint-Esprit dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos assemblées. Car le Saint-Esprit, quand il agite, alors il fait les merveilles de la gloire de Dieu, qui siège au milieu de l'adoration et de la louange. Le Saint-Esprit qui est là représente Christ. Amen. Il sauve, il guérit, il baptise, la joie déborde, le pécheur est sauvé, la gloire est là, la prédication de l'évangile est confirmée. Voilà ce qui devrait se passer dans chacun de nos rassemblements. La vie de Christ au milieu de nous. Amen. Le Saint-Esprit qui se mouve au milieu de nous. Amen. Mais pour cela, il faut laisser de côté les liturgies religieuses. Amen. Parce que Jésus, c'est la vie. Et la vie est toujours en mouvement. Amen. Rien ne peut stopper la vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Père, je te remercie. Je te remercie pour ton amour et ta grâce encore en ces moments. Je te remercie parce que nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu es celui qui a voulu ton Église. Seigneur, alléluia, merci parce que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Merci parce que nous voulons inviter le mouvement de l'Esprit dans nos rassemblements. Amen, Père. Comme, Seigneur, ça se passait à Bethsaïda, nous voulons voir les malades guéris. Seigneur, les pécheurs sauvés, Seigneur mon Dieu. Père, les ministères, Seigneur, accompagnants, Seigneur mon Dieu. Comme c'est donné, Seigneur, dans l'Église, Seigneur, afin de grandir dans la connaissance des fils de Dieu et de son amour. Père, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton Église, Seigneur, qui invite encore le pécheur à venir se repentir et à changer de vie. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.